You're listening to your number one radio station. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission Proudly Africaine. Comme je vous le disais tantôt, nous allons recevoir tout à l'heure Monsieur Sam, on l'appelle Tonton Sam du côté de New York City. Et Tonton Sam aujourd'hui va nous partager un tout petit peu de son expérience vivant ici aux États-Unis en tant qu'Africain immigrant. Alors sans plus tarder, Tonton Sam, bonjour. Oui, bonjour. Alors, sans plus tarder, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de qui est Tonton Sam? Tonton Sam. All right. C'est Sam Samake. Je suis arrivé fin 88 et puis bon, voilà, on est là, on est en train de faire le Joshi comme on le dit vulgairement. Et puis bon, voilà, on est passé par plusieurs étapes, on a plusieurs vies. Donc, ainsi, de bouche à oreille, souvent, on rencontre des gens, on voit des gens. C'est comme ça aussi que tu as entendu parler de moi, tu m'as appelé. Exactly, c'est vraiment ça. Alors, Tonton Sam, aujourd'hui, nous sommes en 2014 et de plus en plus, les Africains sont unanimes sur la question. La destination à ne pas manquer, ce sont les États-Unis. Qu'est-ce que vous dites de cela? C'est tout à fait. Oui, je suis d'accord. La destination New York, ou du moins les États-Unis, c'est dans l'ordre des choses. Si l'Europe ne veut plus de nous, on va où c'est un peu ouvert, même si c'est difficile. Mais cela dépend maintenant, parce que les premiers Africains qui sont arrivés, il faut voir ce qu'ils ont pu réaliser en bien ou en mal, mais généralement c'est en bien, Ce qui fait que les États-Unis ont pris le pas sur le reste du monde. Sinon, avant cela, après les États-Unis, c'était l'Asie. Même en Chine, il y a des Africains. Même en Roumanie, c'est-à-dire les pays de l'Est où personne n'imaginait, mais les Africains étaient partout. Donc, les États-Unis, je crois que c'est tout à fait normal parce que, comme je l'ai dit, ce que les gens ont pu faire quand ils sont arrivés, on va en parler un jour. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous un petit peu rapidement, selon vous, quel est le profil type de l'Africain aujourd'hui à New York City? À quoi il ressemble? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il travaille? Oui. Le profil type, c'est difficile de brosser un profil type. Il faut dire d'abord, avant d'arriver au profil type de l'Africain aujourd'hui, quel est le profil type de l'Africain qui venait aux États-Unis il y a 20 ans? Parce que la vraie vague, c'est il y a 20 ans, il y a 25 ans. Mais si on veut aller plus loin, disons qu'il y a réellement 30 ans, mais la vague, ça a commencé il y a 25 ans. Donc, il faut brosser d'abord le type de cet Africain avant de brosser le type d'aujourd'hui. Parce que si tu te dis, je brosse le type aujourd'hui, là, tu fais une grande erreur. Parce que c'est un mélange aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile de brosser comme ça. Mais si tu veux brosser le type d'Africain qui vient aujourd'hui, tu le brosses. Mais celui qui venait hier, il faut le brosser aussi. Parce que ceux d'aujourd'hui sont totalement différents de ceux qui sont arrivés avec nous dans mon temps. Et qu'est-ce qui ferait cette différence, par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents? Cette différence, c'est l'évolution de l'Africain à New York, ou du moins aux États-Unis. Il y a eu une certaine évolution. Les premiers Africains qui sont arrivés ici, c'était uniquement des intellectuels, et des grands intellectuels. Je prends le cas de Kwame Nkrumah, par exemple, qui sont venus ici. Ils étaient venus dans le cadre des études. Et ils sont venus parce que, en ce moment-là aussi, leur pays a été colonisé par l'Angleterre. Et avec la langue, c'est l'Angleterre qui les a fait venir ici.
Et quand ils sont rentrés, donc il y a cela. Et après les indépendants des pays francophones, quelques-uns, quelques rares venaient ici. Et ils étaient tous plongés dans la diplomatie après. Donc ça, c'est, tu vois, quand si on veut brocher, tu vois, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs volets. Tu vois? Effectivement. Ce qui rend vraiment la définition de l'Africain type aujourd'hui aux États-Unis assez complexe, n'est-ce pas? Ouais, assez complexe, mais c'est aussi, comment dire, très simple hein, de le brosser. Parce que tu n'as qu'à faire une somme des Africains de 60, et de 60 à 80, il n'y en avait pratiquement pas. Il n'y avait que les boursiers seuls qui venaient ici. C'est-à-dire, je peux dire, l'immense majorité, 98%, c'était les boursiers, ceux qui avaient des bourses de leur pays, ou ceux qui avaient les parents extrêmement riches, qui pouvaient faire venir leurs enfants pour venir étudier. Et cela ne restait pas. Non, quelques-uns restaient, mais cela ne restait pas généralement. Et en ce moment aussi, on n'entendait pas grand-chose des États-Unis. Disons que nous ne savions pas ce qui se passait réellement. Et il a fallu attendre notre petit groupe là pour voir que les États-Unis, alors là, c'était le Far West, comme on le dit. Et notre Far West à nous aussi. Parce que jusqu'en 80, ça a été le Far West. Jusqu'en 90, c'était le Far West. Parce qu'on a vécu aussi des choses extraordinaires ici quand nous sommes venus. You're listening to your number one radio station. Il y a beaucoup de désillusions souvent dans les yeux des Africains qui arrivent pour la première fois aux États-Unis. Hein. Ils viennent avec cet espoir et cette pensée que les choses vont être faciles et données, et ils se rendent vite compte que le système est fait de sorte que, bon, ce n'est pas exactement ce qu'ils pensaient. C'est parce que nous n'avions pas les informations nécessaires, les vraies informations avant de venir. Voilà, c'est ça, c'est l'information qui manque souvent quoi, à l'aventurier. Et non, quand les gens viennent, il manque d'informations. Maintenant, il y a plusieurs types d'aventuriers. Sinon, il y a d'autres qui viennent, ils ne sont pas désillusionnés. Non, ils viennent, ils n'ont pas d'a priori. Ils savent pourquoi ils viennent. Je prends le cas de quelqu'un qui est à la bourse, tu vois, tu fais ta formation, je ne sais pas, en pétrole, et puis bon, tu rentres, et puis bon, voilà. Les postes sont là pour toi, grande ouverte. Et les autres qui doivent venir, quelqu'un qui était en manœuvre et qui doit venir ici, alors là, il y a une décision après. You know? Mais sinon, là encore, il faut faire attention, quoi, voilà. Yeah. Qu'est-ce qui pousse la plupart des Africains qui viennent aujourd'hui aux États-Unis et qui goûtent à ce style de vie américain à ne pas rentrer? Non, ceux qui arrivent aujourd'hui, d'abord, ils sont totalement différents de ceux qui venaient hier. Ceux qui viennent aujourd'hui, disons que le hip-hop et puis la télévision, la publicité, voilà, la télévision, ce qu'ils voient, bon, ils prennent ça pour de la réalité. Bon, ceux-là, quand ils viennent, ils se cassent aussi le cou, you know? C'est comme un engrenage, c'est un peu comme si... Parce que ces jeunes-là viennent, comme je l'ai dit, bon, ils viennent pas pour, par exemple, apprendre. Et non, ils viennent pas pour dire, ben tiens, j'ai un objectif, je viens, voilà ce que je veux faire. Ben, ils viennent parce que c'est qu'ils voient à la télé, you know? Et ce qu'ils voient à la télé, bon, là, il faut faire très attention. Parce que tu vois le dessus, mais tu ne vois pas ce qui est en bas. Et là, ça le trompe beaucoup. Voilà. Quand ils viennent, ils croient que tout est facile, you know? La plupart du temps, ce qu'on entend beaucoup, c'est lorsque tu viens aux États-Unis, tu dois payer le prix. You gotta pay your dues, right? Ça veut dire qu'il faut que tu dois commencer depuis le bas de l'échelle et monter petit à petit. Je suppose que tonton Sam aussi a payé ses dues. Hein? Et quel était le premier Jossi de tonton Sam aux États-Unis? J'ai travaillé dans une bakery.
Ouais, bon, je sais pas comment on dit ça en français, boulangerie ou bien, enfin, mon frère, où on fabrique les gâteaux, voilà. Où on fabrique les gâteaux, un peu de pain et machin. Bon, j'étais chargé de nettoyer, bon, c'était le Joshi, quoi, le vrai Joshi au sens vrai du terme, voilà, c'était ça. Ça, c'était mon premier, et après, c'était dans un restaurant, les chaînes de restauration qu'on appelle les Wendy's. Et là-bas, j'ai mangé mon premier hamburger. Je n'avais jamais goûté un hamburger en Afrique. Je ne savais même pas ce que c'était. Là, je peux engloutir souvent 3 à 4. Donc, Wow. des double cheese. Voilà. Donc, et non, après ça, bon, on est rentré dans le boulot de taxi. Et là, c'est un autre domaine un jour qu'on va développer, ok? Beaucoup de gens aujourd'hui entendent gypsy, ça passe ce que c'est. Tu sais, les Africains, on est venus aussi, on a été utile aussi à nos frères ici, hein, à nos frères noirs qui étaient là. Parce que eux, dans le temps, les yellow, les taxis officiels qu'on appelle le yellow ne les prenaient pas du tout. Et Ah oui, hein? Oui, absolument. Ils devaient prendre le train ou le bus, mais dire que les yellow, non, ils ne faisaient pas. Il y avait le racisme, quoi. Le racisme n'a pas totalement disparu, mais en ce moment, hein, c'était très visible. Et il a fallu que nous, on crée ce genre de choses pour les transporter dans leur quartier. Et leur quartier, c'était où? C'était principalement à Harlem. Harlem était à Bronx. Et après, ça s'est étendu à Brooklyn jusqu'à Staten Island aujourd'hui. Sinon, dans des quartiers comme le Queens, il y avait pratiquement pas de gypsy. Et non, c'était la même chose. Et puis, à Brooklyn, non. Mais aujourd'hui, il fallait dans ces quartiers-là pour voir. Donc, voir notre contribution. Aujourd'hui, le gypsy est devenu un truc presque officiel. Quelle est la dynamique de vie de la communauté africaine en ce moment même à New York? Dans la ville de New York City, plus particulièrement. La communauté africaine, si on parle de communauté, on est nombreux aujourd'hui, mais disons que on a adopté carrément le style de vie des Américains, c'est-à-dire que chacun dans son chacun. Voilà, chacun Ah oui. dans son... Oui, on n'est pas mélangé du tout maintenant, on était très mélangé avant. Et non, il y avait la solidarité, mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont pratiquement avec les Ivoiriens, les Burkinabés pratiquement avec les Burkinabés, et les Guinéens, par exemple, tu vois les Peuls avec les Peuls, mais tu vois les Maninkas avec les Maninkas, ce qui n'est pas du tout intéressant. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui, et ça même tu le sauras quand tu viens. Et si tu es musulman, par exemple, tu vas le voir rapidement parce que tu entendras parler de mosquées Peul, de mosquées sénégalaises, de mosquées ivoiriennes, you know. Ce qui n'est pas du tout intéressant, n'est pas normal. Voilà. Et qu'est-ce qui explique ça un peu, hein? Ah ben, disons que c'est le style de vie même à New York ici. Et c'est ce qui a fait ça un peu. Bon, nous étions mélangés avant, comme je l'ai dit. Mais nous sommes venus aussi trouver certaines communautés ici. Et puis bon, les gens, tu sais, l'Amérique, en fait, façonne l'individu. Et ce style de vie nous a façonné, en fait. Sinon, il ne faut pas chercher l'explication ailleurs. Hein. C'est le style de vie que nous avons trouvé à New York qui nous a façonné. J'ai parlé de Queens tout à l'heure. Si tu vas à Queens, quels sont les gens que tu vas trouver là-bas? Tu vas trouver les gens qui viennent d'Asie. Exclusivement d'Asie. Tu ne viendras pas à Harlem et puis voir, je ne sais pas, 2-3 familles qui viennent d'Asie. C'est impossible. Tu vas à Brooklyn, tu vas trouver exclusivement des quartiers des Juifs. Et tu vas trouver des quartiers ou bien des coins exclusivement des Jamaïcains. Et les coins des Jamaïcains, tu vas trouver aussi des coins où il y a... parce qu'on comprend aussi Jamaïcains et puis les West Indies, là. Les West Indies, les gens qui viennent des îles. Et tu vas trouver des gens de Barbara, Barbados, des gens de Guyana. Attends, tu vois, c'est comme ça. C'est cloisonné, en fait. C'est difficile, hein? Le mélange est difficile parce qu'en fait, on n'a pas trop de temps aussi. En Afrique, on a beaucoup plus de temps. Ici, on n'a pas trop le temps. Imagine quelqu'un qui travaille 12 heures de temps. Si après ça, il doit aller, lui, le Burkinabé, il doit aller vivre avec
je sais pas, des Ougandais avec lesquels ils n'ont aucun truc en commun, c'est un peu difficile. Alors, comme je disais, nous sommes sur l'émission Proudly African et on est avec Tonton Sam qui nous vient depuis New York City et plus particulièrement dans le Bronx. Alors, Tonton Sam, merci pour ce temps d'entretien avec nous. Bon, on vous souhaite de passer une agréable fin de soirée en compagnie de votre famille. Et nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle émission Proudly African. Alors, bye bye.